Bonjour les amis des étoiles, de l'astrologie indienne. Une vidéo d'information sur le transit de Saturne dans la nakshatra Revati, qui est la dernière étoile du zodiaque indien, du zodiaque tout court d'ailleurs, parce que ce sont des étoiles lunaires, c'est relié à l'astronomie. Qu'est-ce que ça signifie Saturne? Oh là là, en astrologie indienne, on parle beaucoup de Saturne. C'est la planète des yogis, la planète du yoga, la planète du karma. Si vous voulez connaître là où vous avez beaucoup de karma dans votre vie, bah, vous interrogez votre astrologue indien, d'astrologie indienne, vous me demandez une consultation par exemple. Mais où est donc mon Saturne? Et nous parlerons de votre Saturne, qu'est-ce qui va vous montrer, qu'est-ce que vous avez à traverser, qu'est-ce qui va vous aider, vous aider. Parce que souvent Saturne est vu négativement, alors qu'il amène de grandes choses. Quand on utilise Saturne à bon escient, il donnera toujours ses fruits. C'est quoi Saturne? Ben, c'est la planète la plus éloignée de notre système solaire. C'est l'ennemi du Soleil, bien qu'étant son fils, mais le Soleil l'a envoyé au bout de la galaxie. C'est l'endroit où il y a le moins de lumière. Donc Saturne est relié à l'obscurité, à la vieillesse, à la maladie, à la mort, à l'isolement. Enfin, tout ce qu'on a vécu pendant la Covid, ben voilà, c'était Saturne, hein, isolement, maladie, vieillesse, se retrancher, privation de liberté. Bon, mais mes amis, combien de personnes, après cette période, ont transcendé leur vie? C'est Saturne. Quand on utilise Saturne, quand on sait l'utiliser, il nous amène tellement de bonnes choses. Quand quand nous cultivons la discipline de vie, la persévérance, l'humilité, le service à l'autre, à la société, sans attendre de résultats, ça c'est karma yoga, hein. Eh bien, Saturne, il finit toujours par donner de bons fruits. Alors, ça a été important de vous donner ces informations. Je vais vous donner d'autres informations sur ce transit qui est très spécial, parce il est dans la dernière étoile du zodiaque, donc c'est une fin de cycle. Je vais vous partager un écran d'un thème. À gauche, vous avez le thème de l'anonyme, son thème de naissance, ascendant Lion, lune en taureau. On dit toujours que c'est pas le signe de l'ascendant qui compte, ni le soleil, contrairement à l'astrologie tropicale, mais c'est le signe lunaire. Et à droite, c'est le tableau le jour du transit, donc le 17 mai. Vous voyez là Saturne, ce petit symbole qui représente la Terre, la lourdeur de la Terre sur la planète. Et dans une étoile Rêve, vous voyez Rêve, c'est Revati. Ça représente le poisson, la 12e constellation du zodiaque, le poisson. Et Revati est la dernière étoile lunaire. Donc Saturne, il a transité dans cette étoile et forcément, ça crée des choses, puisque chaque planète, chaque signe, chaque étoile est un indicateur d'une énergie que nous recevons. Ce ne sont pas forcément des forces qui nous enferment, hein, ce sont des significateurs. C'est pas parce que il y a un transit comme ça qu'il va y avoir des choses extraordinaires dans votre vie. Ça va dépendre beaucoup d'autres facteurs. De la période de vie dans laquelle vous êtes, vous voyez le petit tableau là à droite, ce natif est dans une période de Saturne, on est en 2026, il est dans sa période de vie Saturne-Rahu, donc forcément pour lui c'est important. Si vous êtes en sous-période Saturne, ça sera très important. Vous pouvez, bon, il y a plein d'autres choses, hein. C'est jamais un seul facteur qui va agir sur nous.
Un ciel de naissance représente tout le potentiel possible de votre vie, mais tout ce qui est indiqué dans votre ciel de naissance ne sera pas forcément réalisé. Ça dépendra de plein de choses. Voilà, c'est toujours des petites précisions à donner, parce que souvent vous entendez des vidéos, mais ascendant Verseau, ascendant Lion, patati patata, mais c'est pas très précis, il manque trop d'informations. Moi, je préfère faire simple, être un peu plus général, mais donner une vraie information. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, vous me contactez, vous me demandez, par exemple, l'étude de votre ciel de naissance, ou de votre lune, ou de votre soleil, ou du transit, ou de votre année anniversaire, par exemple. Voilà. Saturne est, comme je vous l'ai dit, la planète indicatrice de là où nous avons du karma, donc nous avons une action à faire pour améliorer notre intériorité et notre vie, notre futur aussi, et peut-être agir aussi sur le passé. Donc là, nous avons tous quelque chose à faire, là où nous avons quelque chose dans le poisson. Pour ce natif, lui, il a son domaine de vie numéro 8 en poisson. La maison 8, ça représente la transformation, les choses cachées, les choses profondes. Alors certains, ils vont avoir la maison 7, la maison du couple, la maison des relations, d'autres, par exemple, l'ascendant, donc le corps, l'initiative, les projets de vie. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Par exemple, ce natif, c'est l'accomplissement dans un processus de changement avec les forces de l'univers. Donc c'est très important, surtout que ce natif est en période Saturne. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc je vous dis la loi de karma, hein, ça peut nous donner une sensation de blocage, ça peut nous donner une petite épreuve aussi, hein, ou dans un domaine de vie ou dans lequel nous aurons à avoir du détachement. Il y a des choses qui vont se détacher de nous, que nous le voulions ou pas. En revanche, Revati est une très très belle étoile. Bon là, c'est pas Revati, mais c'est pratiquement pareil, parce que le logiciel est à un degré près de Revati, mais c'est quand même Revati. Revati, c'est la fin des choses, l'accomplissement, la paix. C'est le pouvoir de nourrir et accompagner les personnes dans leur voyage. Pas que le voyage dans la mort, hein, c'est dans leur voyage de chemin de vie. Au plus haut degré, c'est le voyage de l'âme avant un nouveau cycle. Mais bon, nous, on va prendre au premier degré. C'est une étoile spirituelle très douce qui est reliée à la déité Pushan. Pushan, c'est un Aditya, donc un fils d'Aditi, la mère la mère du soleil, qui a donné les 12 Adityas. Si vous voulez connaître les Adityas, ben vous irez voir sur mon site. Je propose un enseignement vidéo avec les 12 Adityas. Les Adityas, chaque Aditya, il y en a un par mois, hein, c'est relié au soleil, nous aide à accomplir quelque chose sur notre chemin. Donc cet Aditya Pushan va nous aider pendant tout ce transit de Saturne, pendant 4 mois, à, à aider les autres et nous-mêmes sur le chemin. Donc cet Aditya va nous donner de l'intuition. Pourquoi l'intuition? Parce que l'étoile Revati est gouvernée par Mercure. Et Mercure, c'est la planète de l'intuition, de l'intellect perçant, de l'intellect qui est vraiment branché. Alors aussi, ce transit va dépendre là où est votre Mercure. Le Mercure de cette planète, ce natif, est dans son ascendant. Donc il va avoir beaucoup d'intuition pendant ces 4 mois. Il faudra écouter votre intuition, où que soit Saturne, ou dans votre maison ou votre Mercure. Écoutez votre intuition. Faites confiance à l'intuition pour vous guider sur le chemin. Souvent c'est ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse, et il y a la raison qui revient, ah mais non, mais non, mais non, mais si,
C'était l'intuition, toujours la première idée, la meilleure. Révative à nous forcer à nous poser des questions. Alors la question à se poser, c'est, qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois absolument lâcher pour avancer sur mon chemin? Nous avons tous quelque chose à lâcher en ce moment, à différents niveaux. Bon, cette personne, ce natif, aura une transformation probable dans sa vie à mener. Il faudra vraiment qu'elle écoute son intuition. D'autres, ça sera par rapport au couple, d'autres par rapport à son habitation, d'autres par rapport à un déménagement, d'autres par rapport, à faire attention à sa santé, à finir quelque chose, un soin, un traitement médical. D'autres, une autre personne, ça sera peut-être, accomplir un long voyage à l'étranger, en lien avec, aider les autres. Ça va dépendre vraiment de là où est Saturne dans votre thème, là où il transite. Mais vous allez certainement le sentir, vous allez avoir certainement des questions qui vont vous tarauder. Écoutez bien votre intuition. Si vous écoutez votre intuition, vous allez pouvoir aider les autres aussi. Révati, c'est l'étoile qui donne la nourriture du ciel. Alors attention, parce qu'en Révati, quand on a vraiment une planète qui transite Révati, on peut se placer en victime. Attention, ça va dépendre de chacun de nous, de nos situations. Par exemple, si ça concerne votre maison professionnelle, que vous avez un souci, que ça vous cause une épreuve dans votre profession, ne vous positionnez pas surtout en victime. Si c'est votre couple, ne vous positionnez pas en victime, vous voyez. Si vous avez quelque chose au niveau de l'immobilier, de votre maison, ne vous posez pas en victime. Si c'est lors d'un voyage, qu'il y a quelque chose, ne vous posez pas en victime. C'est là où vous devez terminer quelque chose. N'oubliez pas, c'est finir quelque chose pour obtenir un accomplissement. Alors là, il va falloir développer la compassion. Déjà pour soi. Avoir la compassion pour soi, c'est le seul moyen d'avoir la compassion pour autrui. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, ayez le courage de finir quelque chose, même si c'est difficile. Et Saturne vous donnera les bons fruits. Donc développez la persévérance, une discipline de vie aussi, une hygiène de vie. Saturne, il a horreur d'une vie indisciplinée. Toutes ses formes, hein, se coucher trop tard, manger n'importe quoi, penser n'importe quoi, dire n'importe quoi. Vous voyez, il faut vraiment quand même travailler sur soi, avoir aussi quelque chose d'introspectif par rapport à votre questionnement. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez discipliné, surtout dans une année de feu comme nous traversons. Nous pouvons être vite attirés par l'extérieur, nous pouvons être vite attirés par nous positionner en victime. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Patience, persévérance, compassion, et vous verrez, Saturne, il vous récompensera.